Donc je suis toujours dans ce truc, j'aimerais bien faire quelque chose de chouette avec mon argent et par exemple financer d'investir dans une boîte en espérant quand même, c'est pas juste je vous donne l'argent, j'espère, récupérer des vies plus tard. Ça, je suis prête à ça. Mais j'ai tellement pas confiance, j'ai peur de me faire avoir que du coup je fais rien. Et puis de faire rien en vrai, surtout sur un compte courant, c'est débile parce que mon argent il perd de la valeur, surtout là. Avec l'inflation. Voilà, mais là c'est l'horreur quoi. Donc je sais que c'est pas bien. C'est pas bien. Je mets pas de jugement de valeur, mais je me dis j'ai les moyens de faire quelque chose et je le fais pas. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Christelle, bonjour. Bonjour Fab. Merci beaucoup de venir à mon micro pour venir parler d'argent et de ta relation à l'argent. Merci. Tu m'as envoyé un mail il y a quelques temps pour m'expliquer que il y avait plusieurs choses dans ta vie par rapport à l'argent. C'est déjà ta situation personnelle où tu vis dans un grand appart, si je me trompe pas. Ouais, dans un grand appart et puis dans un certain confort. Ouais. Voilà, ouais. Tu me disais, tu as un appart à 1 million d'euros ? Ouais. Belle gosse, j'ai envie de te dire, déjà pour commencer, que vous avez acheté avec ton compagnon ou pour toi toute seule? Non, en All vrai, by myself. Non, à deux, et en vrai, moi, j'ai qu'un tiers, tu vois, de cet appart. Vous l'avez acheté ensemble? Voilà, ensemble et un tiers, 2 tiers, mais bon, il n'empêche que c'est quand même une réalité, c'est quand même un appart. Grave. Voilà. T'as 50 ans? Oui. Donc tu travailles depuis un petit bail? Ouais, ça fait... j'ai commencé en 96. Et tu me disais que l'une de tes problématiques, c'est que t'as peur de la retraite. Ouais, j'ai peur de la retraite. J'ai peur de la retraite. Est-ce que t'as peur de la retraite parce que t'as peur de devoir t'arrêter de travailler? Ah non, c'est purement j'ai peur de la retraite au niveau financier. Là, par contre, c'est pas par rapport au boulot, mais... En fait, ce que je t'expliquais dans mon mail, c'est que je vis très confortablement aujourd'hui. Je dépense pas beaucoup parce que j'ai franchement pas beaucoup de besoins et voilà. Et je pense que j'ai un rapport relativement serein à l'argent. C'est tout le questionnement que j'ai eu justement en écoutant tes podcasts. J'ai beaucoup d'introspection par rapport à ça, mais me disant en fait, moi j'ai un rapport plutôt serein à l'argent. Mais par contre, mais il y a la retraite qui va venir. Et en fait, donc, je vis confortablement, mais j'ai jamais géré mon argent. Mais vraiment, j'ai jamais rien fait avec mon argent, quoi. J'ai l'impression que tout ce que j'ai gagné a de la chance. Alors, mon travail, certes, parce que ça vient principalement de mes salaires. Mais voilà, j'ai rien fait pour faire fructifier cet argent. Ouais, t'as acheté un tiers de cet appart à 1 million d'euros déjà. Ouais, mais pour moi, c'est pas forcément le truc qui va m'aider à vivre à la retraite, quoi. Okay. Et bon, bref. Et du coup, je suis un peu flippée de me dire, parce que je sais que beaucoup de gens mettent de côté, tu vois, ou prennent des assurances vie ou des trucs comme ça. Moi, j'ai rien fait. Pourquoi? En fait, j'ai un peu peur de me faire avoir. Mais je te raconterai dans mon premier souvenir. J'ai peur de me faire avoir. Voilà, c'est vrai. Mais c'était toujours la retraite, l'aspect financier de la retraite, c'était toujours je verrai ça plus tard. Puis là, maintenant j'ai 50 ans, puis je me dis mais le plus tard il arrive bientôt quand même. Et puis j'ai rien fait, et maintenant qu'est-ce que je dois faire? Donc non seulement j'ai cet appart effectivement qui est quand même un beau capital, mais j'ai aussi quand même là pas mal d'argent sur mon compte courant qui est juste là. Et t'as combien d'argent sur ton compte courant? Là j'ai à peu près 60 000 euros quoi, qui est juste sur ton compte courant. Voilà. Et j'arrête pas de me dire, et je sais. C'est important pour toi d'être assis sur ce petit tas d'or? Non, tu t'en fous? Non, je m'en fous, mais... C'est-à-dire que si demain t'avais plus que 2000, t'irais bien quand même? Oui, j'irais bien, mais j'irais bien au quotidien, ça me suffirait largement. Mais par contre, je serais encore plus flippée du futur parce que 2000, ça va pas me faire vivre comme ça pendant. Enfin, je sais pas. Mais tes 60, tes 58 qui restent, ils vont pas. S'évanouir dans la nature à ce moment-là. Ouais. Ok. T'as été salarié toute ta vie? Ouais, j'ai été salariée toute ma vie. Donc ça veut dire aussi que t'as une problématique de retraite qui est à peu près dans le... Ouais, mais j'ai tellement entendu dire, mais de toute façon, la retraite d'ici là, ça n'existera plus. Enfin, tu vois, il y a un peu ce côté-là aussi de, est-ce que je dois vraiment compter juste sur l'État ou les... Tu vois. Moi, je crois pas, à titre perso. Mais voilà, mais c'est parce que j'ai tellement entendu ça que du coup, je me dis, mais si j'ai rien, du coup, c'est juste moi qui dois prévoir. Et j'ai rien prévu. Alors, il est encore temps, tu me diras. Mais je sais tellement pas... En fait, j'ai peur de faire un mauvais choix.
Alors, mauvais choix, soit d'un point de vue financier, c'est-à-dire un mauvais placement, et puis du coup, je perds tout, mais aussi d'un point de vue éthique, c'est-à-dire que j'ai jamais investi en bourse parce que, tu vas rire, mais j'ai tellement pas envie que mon argent il serve à quelque chose auquel je suis, sur des valeurs sur lesquelles je ne suis pas. Ok. Donc voilà, et je travaille aujourd'hui dans une boîte en plus qui est sur le développement durable et tout ça, donc c'est des valeurs qui sont hyper importantes Ça, je comprends, pour moi. J'ai pas envie que mon argent serve à financer Total d'une manière détournée, tu vois, si je le mets sur un fonds, mais que voilà. Je comprends. Et j'ai pas la passion de l'aspect économique et financier des choses pour aller chercher moi à fond de ce fonds-là, il est sur telle et telle et telle et telle société, machin, ça m'intéresse pas. Je comprends. Mais au final, je fais rien. Donc et maintenant, je me dis la retraite, si jamais effectivement la retraite fournie par l'État ou les caisses de retraite, c'est vraiment pas beaucoup. Enfin, est-ce que je vais vivre chichement ? Est-ce qu'une fois arrivé à la retraite, je vais devoir me priver ? Ok. Ça, c'est ça qui m'angoisse. Ça te fait peur. Ok. Enfin, angoisse, c'est un peu fort, mais ça me fait un peu peur, quoi. Ça te fait un peu peur ou ça te fait beaucoup peur ? C'est quoi le scénario du pire pour toi ? Le scénario pire, ce serait vraiment de devoir vivre chichement. Tu vois, de pas avoir assez de compter mes sous pour devoir manger. Ça, je pense que ce serait vraiment... Voilà. Vivre dans un tout petit appart, avec un minimum. Franchement, je dépense pas beaucoup d'argent, quoi, mais parce que j'en ai pas le besoin. C'est pas parce que je suis près de mes sous et je vais les garder. C'est juste, j'ai pas vraiment de besoin, quoi. Ok. Voilà. T'as entendu La vie riche ? Oui, et j'ai regardé. Un petit peu alors j'ai réfléchi un peu, mais c'était un peu compliqué pour moi effectivement de le trouver. On va y prendre. Voilà. Moi, je sais pas si tu veux que je réponde maintenant ou plus tard. On va en parler. Voilà. On va en parler. Très bien. Ok, on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Et en fait, si je te demande aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi quand je te dis argent ? Alors, 2 choses. Il y a d'un côté la sérénité, mais dans le sens, je vais pas me prendre la tête parce que j'ai l'argent. Par exemple, je sais pas, ma machine à laver, elle tombe en panne, c'est pas un souci, j'ai l'argent. Ok. Voilà. Et puis ça peut me faire éventuellement gagner du temps. Il y a un truc que, je sais pas, par exemple, j'aime pas faire le ménage, je peux payer une femme de ménage. T'as quelqu'un qui s'en occupe. Voilà. Donc, et puis l'autre côté, c'est le côté un peu arnaque, me faire avoir. Et il y a un côté pour moi, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais de me dire, en fait, en général, les gens qui ont beaucoup d'argent, pour moi, c'est quelque part, ils ont un peu entubé quelqu'un d'autre, quoi. Ah. Donc, voilà. T'as la malhonnêteté de l'argent. L'argent est malhonnête. Ouais, je sais pas pourquoi. En fait, mais... Tu sais pas pourquoi ? Non, pas vraiment. Okay. Ouais. On va en parler. Peut-être. Ok. C'est intéressant. Donc t'as vraiment ce truc mais t'as aussi un aspect d'éthique. Tu veux pas... ça rejoint un peu. Ouais, non, il y a toujours un peu cette polarité, tu vois, entre... tu veux mettre ton argent dans un endroit où il va pas aller chez Total, que tu considères comme malhonnête, j'imagine. Exactement. Dans ton spectre. Voilà. Et d'un autre côté, les gens qui ont de l'argent, ils ont forcément entubé quelqu'un. C'est intéressant. Hein. Ouais, alors pas tous, parce que j'ai... non, il y en a des biens. Hein. Mais ouais, il y a des riches sympas. Hein. Non, et puis franchement, je me considère comme riche dans le sens où je vis très confortablement par rapport à... Enfin, je veux dire, ça me fait mal au cœur, moi, de voir des gens qui sont dans la galère financière. Oui. Et voilà. Mais je te parle pas de ça, moi. Je te parle dans ton esprit à toi. Ouais. On est toujours le pauvre de quelqu'un. Hein. Ouais. Et Jeff Bezos, c'est le pauvre, peut-être pas d'Elon Musk parce qu'il en a pris plein la gueule en termes d'action, mais bon, tu vois, même entre ces multimilliardaires, Arnaud, voilà, ils sont toujours le pauvre. Hein. Il y a toujours un pauvre. Ok. Et ton premier souvenir alors par rapport à l'argent ? Alors premier souvenir, il y avait la petite pièce de monnaie que je devais avoir par semaine qui me permettait d'aller chez la marchande de bonbons. Ça c'était un peu mon kiff avec ma petite sœur. Mais par contre, et je pense que beaucoup de trucs viennent de là, ça a été, je pense que je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. Mon père a voulu nous initier à la bourse. Il a dit les filles, je vais vous prendre chacune une action Eurotunnel. Oh. Ok, donc on a pris, je sais pas, ça devait être 100 francs dans notre compte épargne. Tu vois, il vous a pris de l'argent dans votre compte épargne. Ouais, ou alors il nous les a donnés. Oui. Je sais plus s'il nous a pris dans le compte épargne ou si c'est genre de l'argent qui était à destination du compte épargne et qui nous... Hein. Ah oui, il vous l'a pas rajouté en plus. Ouais, et au final, le truc, ça n'a jamais marché, enfin les actions, voilà. Et donc, je pense que ça vient de là. Pour moi, tu vois, je veux dire, la bourse, c'est tellement genre, tu donnes de l'argent puis tu perds tout, tu t'en récupères rien. Incroyable anecdote. Ouais.
Et ça m'a franchement, ça m'a marqué, quoi. Parce que c'était tellement, ouais, vous allez voir, vous allez gagner de l'argent. Mais bah non, rien, quoi. Faut qu'on en parle parce que pour moi, c'est pas. Je comprends l'idée, mais en fait, quand ton père te propose ça, t'as 10 ans, bon, t'es une enfant, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu projettes, toi, derrière ça ? Bah, je pense qu'il nous l'a tellement vendu de c'est un moyen de gagner de l'argent, c'est de faire des placements, et puis moi c'était juste gros fail, et puis du coup j'ai perdu mon argent que j'étais censée avoir. Mais en fait, il t'a tenu au courant de l'état des actions parce que t'avais pas la bourse sur ton téléphone. Non, j'ai pas la bourse, non, surtout que bon, c'est les années 80. Ouais, j'ai 10 ans, je sais même plus quelle année. C'était sur le Minitel, ça quoi. doit être c'était genre entre 80 et 85, certainement, quoi. Je me rappelle pas tellement des détails, mais en tout cas, je sais que ça a pas marché, quoi, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un truc qui, enfin, tu vois, qu'est-ce que ça éveille chez toi ? C'est le côté arnaque. J'ai l'impression que je me suis fait arnaquer, quoi. T'as l'impression de t'être fait arnaquer ? Ouais, parce que j'ai donné de l'argent qui était censé, on m'a promis monts et merveilles, et puis pouf, rien. Et ton père, il t'a un peu expliqué comment ça marchait ? Il n'y a pas eu vraiment d'éducation Non, pas plus que ça. Après, il nous a expliqué au départ, tu vois, t'allais marcher, ça monte. Mais je pense qu'au début, si tu veux, on devait suivre un peu. Puis finalement, la courbe, elle montait pas, elle descendait. Elle a descendu longtemps. Voilà, donc voilà. J'ai ça, et puis, alors c'est pas sur ce premier souvenir, mais dans ma carrière aussi, je me suis un peu fait avoir plusieurs fois dans le côté j'ai rejoint une start-up, on avait eu des BSPCE qui finalement n'ont jamais pu être exercés. Les BSPCE, c'est des sortes de stock options qui permettent de pouvoir gagner de l'argent à la vente. Voilà. Je vous invite à aller réécouter l'épisode de Balthazar où on en parle longuement. Si vous cherchez Balthazar dans le flux d'épisodes. C'est là que je me suis dit, oui, en fait, en vrai, ça peut marcher, mais dans mon cas, ça n'a pas marché du tout. Mais j'avais eu ça en contrepartie de pas tout à fait le salaire que je voulais de départ, tu vois. Ce qui est plutôt un bon deal en plus. Ouais, si ça marche, c'était très bien, mais sauf que, en fait, je n'ai jamais vu la couleur de l'argent. Et puis, un peu plus tard aussi, j'ai rejoint une boîte où on a eu des stock options, mais c'était une boîte en Inde. Et là, pour les exercer, j'ai même pas essayé. J'ai un collègue qui a fait pendant plus de 2 ans de démarches administratives, le truc, mais enfin... Et moi, je déteste l'administration. Donc, je suis quand même pas au point d'être phobique, mais je veux dire, je me lance pas là-dedans pour récupérer, je sais pas trop quoi. Donc, tu savais même pas à combien t'avais droit ? Donc, non, sauf je pense que potentiellement, ça pouvait être pas mal. C'était genre peut-être quand même 20 000 €, un truc comme ça. Mais sauf que moi, je n'allais pas me lancer Enfin, tu vois, je suis pas attachée à l'argent au point de me dire, OK, 20 000 €, c'est beaucoup et ça me fait mal au cœur de dire ça parce que je sais que pour beaucoup de personnes, c'est une somme énorme, quoi. Mais je me dis, moi, entre 2 ans de trucs administratifs, prendre des avocats et je sais pas quoi, j'en ai pas besoin absolument de cet argent. Donc, t'es sûr que c'était 20 000 €, c'était pas plus ? Ça se trouve, c'était plus, mais je sais pas. J'ai laissé tomber. Je te dis, quand j'ai vu à quel point c'était juste mes galères de chez galères, voilà. T'as préféré ne pas y aller ? Ouais. Ce qui est débile, hein. Quand je te dis, je gère pas mon argent, je gère vraiment pas mon argent, quoi. Ok. Ça te fait peur ? Non, parce que je suis pas dans le besoin. J'ai cette chance-là. Donc ça va. Et puis j'ai pas envie de me prendre En fait, j'ai pas... Enfin, j'ai aussi vu l'argent, tu vois, que en bourse, tu peux perdre. J'être dans ce stress-là, moi, j'ai pas envie, quoi. Ça m'intéresse pas. Ok, t'as l'excitation, t'as la petite montée d'adrénaline quand tu gagnes beaucoup, mais... Alors, à l'inverse, mon compagnon, lui, il est à fond dans la bourse. Et tout d'un coup, il regarde son téléphone, il dit, qu'est-ce que tu fais ? La bourse, aujourd'hui, d'avoir cette... ce yo-yo, là. Ce yo-yo, moi, j'en veux pas, quoi. Donc, effectivement, j'ai assez d'argent pour être sereine et vivre bien, et ça me suffit largement, j'ai pas besoin de plus, quoi. L'autre truc que tu me disais en off, c'est que vous êtes, avec ton compagnon, ni marié ni pacsé. Ouais. Ce qui est un sujet aussi. Pour ta retraite, ou pas ? Ouais, alors pour la retraite, c'est vrai que j'ai la question, c'est tout bête, hein, mais auquel je pense. Vous avez des enfants ? On a des enfants, mais c'est surtout s'il lui arrive quelque chose. Alors je sais pas pourquoi, je pense toujours à ça dans ce sens-là. Genre si je meurs en premier, je m'en fous, je serais morte. Tu penses à ta pomme, bien sûr, oui. Mais c'est sûr que oui, grosso modo, dans l'équilibre financier du couple, il a beaucoup plus d'argent déjà, donc cet appartement, il le détient à 2 tiers. Et puis, il a hérité aussi de son père qui est décédé, et je pense
Enfin, il m'a dit les sommes, mais j'ai pas forcément retenu. Tu vois, c'est pas tabou, mais parce que c'est un côté très séparé chez nous dans notre gestion de l'argent. Ah, vous avez pas du tout de compte Alors, on a joint. un compte ici, on a un compte joint. Il y a des choses quand même qu'on fait en commun, mais on a un compte joint et on a chacun aussi un compte séparé. Donc, mais c'est pas un tabou. Tu sais combien il gagne? Oui. Oui. Ouais. Il y a des couples, ils savent pas. Hein, non, si. Et puis, après, il est freelance, donc ça fluctue. Il y a des moments où il est un peu stressé, où il a été stressé dans le passé par l'argent. Et puis des moments où c'est youpi, tout va bien. Donc, voilà. D'où viennent tes parents? Qu'est-ce qu'ils font comme métier? Alors, ma mère, elle est prof. Alors, justement, ce côté argent aussi, c'est très intéressant par rapport aux parents, parce que j'ai une mère, donc fonctionnaire, et pour qui il y a un côté aussi un petit peu pas l'argent est sale, mais tu vois, c'est ça sert à rien d'avoir beaucoup d'argent, c'est mieux de le distribuer, tu vois, beaucoup de partage côté. Alors, je vais faire le penchant politique aussi, c'est que j'ai une maman bien à gauche et un papa bien à droite. Ah ouais. Et donc, c'est très rare ça. Voilà, et un papa très très. Et ils vivent ensemble encore? Ouais, c'est tout à génial. fait. Très très dans le capitaliste quoi. Tu vois. Il travaillait dans l'agroalimentaire, mais après quand j'ai passé mon bac, il s'est retrouvé. Au début, il était salarié, mais dans une profession où il était très indépendant de son temps. Il gérait toujours son temps comme il voulait et tout. Mais bon, bref, il bossait. Mais je pense qu'il avait quand même un bon salaire. Mais il s'est retrouvé licencié juste avant mon bac. Et moi, je partais à Paris à ce moment-là faire une école d'art, qui était une école privée. Qui coûtait de l'argent. Et qui coûtait de l'argent. À l'époque, je crois que c'était 30 000 francs, donc c'était quand même pas rien, tu vois. Et moi, 30 000 francs, c'est 4 500 €, les enfants. Bah ouais, enfin, moi, pour le coup, ça me semble maintenant un peu ridicule comme prix, mais à l'époque, ça faisait beaucoup. Et moi, j'avais été un peu ça faisait beaucoup pour toi ou ça faisait beaucoup pour eux? Alors, pour eux, non, je pense que ça allait. Mais ça n'a pas été un problème. Mais moi, j'ai un peu culpabilisé parce que je me disais, mais non, mais il est au chômage. Et c'est vrai que je voyais bien que c'était quand même lui qui ramenait le plus d'argent à la maison, quoi. Donc, si ta mère, elle le repousse et qu'elle en veut pas, forcément. Ouais. Donc, j'avais un peu culpabilisé par rapport à ça. Mais il m'avait rassuré. Mais non, mais c'est bon. L'argent, je l'ai. C'est bon, je paye ses études. Il n'y a pas de souci, quoi. Est-ce que, donc, avec une mère très à gauche qui a l'air de pas trop aimer l'argent, ou en tout cas qui dit peut-être ça vient de là aussi, cet aspect. Ah oui, très clairement, ouais. Les riches, c'est tous des salauds. Ça, c'est tout un truc, hein. Et avec ton père capitaliste, est-ce que c'était un sujet, l'argent? Est-ce que c'est un sujet dont vous parliez dans la famille? Ça a pu être un sujet d'engueulade aussi entre eux. Ouais, parce que ma mère, pas forcément faire vraiment attention au prix. Alors que donc, mon père... elle est plutôt du genre à pas aimer l'argent, mais en fait, en vrai, elle s'en fout de le dépenser. Oui. Quand c'est pas le sien. Oui. Après, elle est pas hyper dépensière, mais si tu veux, elle a un truc qui lui plaît, s'il y a l'argent sur son compte, elle le prend, c'est pas le problème. Mon père, un sou, c'est un sou, a toujours négocié partout, tu vois, il va s'acheter un pantalon, il va essayer de négocier le prix, quoi. Incroyable. Pour tout. Il est toujours en train de marchander. Et puis, je sais que, par exemple, avec les banquiers, le nombre de fois où il menaçait le banquier, c'est si vous me faites pas sauter ces frais-là, machin, moi je vais chez le concurrent. Oui. Enfin, d'être tout le temps en train de négocier, mais à tel point qu'il y a des moments, c'est un peu gênant, tu vois, pour nous. Enfin, je sais qu'à un moment donné, c'était gênant pour ma mère, quoi. Elle dit, mais tu me fous la honte, quoi. C'est le moindre truc dans une boutique, fallait tout le temps négocier. Mais en même temps, il a raison. Ça, à chaque fois, ça marche, quoi. Ah. Ok. Donc, ce que j'allais te dire, c'est est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, mais humainement, moi, je trouve ça pas ça. Mais je sais pas. Mais parce que quoi? Pourquoi? Je sais pas. Il y a un moment donné, alors pas pour tout, mais il y a des moments où cet argent, c'est aussi une valeur. Enfin, tu vois, il y a des gens qui travaillent derrière. Il y a. Non, de l'argent, c'est de l'argent. Ouais. Pour moi, c'est ça un peu, c'est toute la ligne édito de ce podcast. C'est de l'argent, c'est de l'argent. Et en fait, ton père, ce qu'il fait, c'est juste qu'il essaie, à ce moment-là, il voit l'argent comme juste un moyen de transaction, ce que c'est en fait. Ouais. Et il met rien derrière. Et juste là, est-ce que je peux avoir moins cher que ce que tu me proposes? Ouais. Et je connais pas, mais est-ce que c'est un jeu pour lui aussi? Je pense qu'il y a une partie de jeu. Ouais, il y a une partie de jeu. Ouais. Et puis d'investissement. Et il y a vraiment aussi ce truc chez lui de prévoir l'avenir, mais ça a été l'avenir pour eux, justement, pour leur retraite, mais aussi pour nous,
pour ses enfants, tu vois. Je sais qu'il a fait des investissements dans l'immobilier, tu vois. Pas dans l'Eurotunnel, donc. Non, pas dans l'Eurotunnel. Après, je sais qu'il a placé de l'argent en bourse. Il y a des moments il a gagné, il y a des moments il a perdu. C'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Mais moi, c'est vrai que c'est pas un jeu où je suis prête. Moi, le fait de perdre, ça me. Ok. Et donc ton père est aujourd'hui assez alerte pour comprendre comment ça marche. Ah bah oui. Pourquoi tu vas pas lui demander de l'aide? Bah, en vrai, je l'ai fait, mais à chaque fois, j'ose pas me lancer, tu vois. Là, il m'avait fait un plan, il m'avait dit, ah ouais, il y a tel produit, telle banque qui fait super service tu vois, franchement, en assurance vie, c'est eux les meilleurs et machin. Un jour, je reçois même un mail de ma banquière qui me dit, oui, votre papa m'a contacté, m'a dit que vous vouliez voir pour vos placements, mais j'ai pas donné suite. Parce que, je sais pas, j'arrive pas à franchir le pas, quoi, tu vois. Donc, ouais, je me suis déjà ouverte de ça à lui. Okay. Il m'a fait des propositions, alors jamais non plus hyper concrètes, en disant bah oui tiens il y a ça, mais bon pas me donner tous les détails. Oui, t'as quand même mis en contact avec son. Mais après c'est à moi, ouais, je te dis c'est à moi aussi de. On est toujours. Alors tu sais quoi, j'ai toujours gardé ma banque de province. Alors ça c'est un bon conseil. Alors pour les Parisiens, je sais pas si c'est que pour les Parisiens, mais quand on a acheté notre appart ici à Paris, du coup pour la banque de province. Voilà, on était millionnaires, donc c'était gros compte, quoi, tu vois, c'est vraiment une toute petite ville, et du coup, les banquiers se sont démenés pour nous faire des bonnes propositions, alors que ici, j'avais eu aussi à un moment donné un compte ici, et le service zéro, quoi. Il y a aussi un truc où c'est le banquier de papa, non? Donc il y a un côté. Oui, c'est vrai que c'est aussi la même. Oui, non, mais ça c'est clair, mais c'est aussi, t'as quand même un peu plus de services. Je sais pas si c'est vrai partout, mais en tout cas pour nous ça a été. On a vu la différence avec à Paris où t'es complètement anonyme, ils en ont rien à faire, et bon. T'as plein de gens qui ont à peu près le même niveau de vie que nous. Et c'est pas qu'une question de niveau de vie, mais je pense qu'il y a aussi une question de proximité, même si je vis plus là-bas. Mais voilà. Puis c'est la banque où je suis depuis que je suis toute petite, quoi. Merci pour ce tips. Donc, même si je suis pas sûr, parce qu'il y a aussi un truc où parfois ils ont du mal à comprendre la vie parisienne, entre guillemets, ou la vie dans la grande ville, quoi, où ils pigent pas vraiment le. Enfin, il peut y avoir des aspects positifs et négatifs, je crois. Ouais. Ok. Donc. L'argent, c'est nul. L'argent, c'est sale. C'est pour les salauds. Les riches sont des salauds. Alors, non, pas vraiment, mais t'as quand même dans l'histoire pas mal de gens qui sont un peu enrichis sur le dos d'autres personnes, quoi. Soit, tu vois. Donc, c'est sur ça que moi, j'ai mal. Par contre, ça devient d'où cette croyance? Bah, je sais pas, t'as quand même plein d'exemples, quoi. Jeff Bezos, il est bien sympa, mais c'est parce qu'il y a plein de gens qui triment dans des conditions pas possibles, quoi. Alors, bah, ouais, lui, il s'en met plein les poches, mais voilà. Donc après, avoir de l'argent, mais que tu réinvestis, soit dans de l'innovation, dans des trucs, ce que Jeff Bezos fait certainement aussi, tu vois. Mais au bout de la chaîne, tu vois, voilà. Ok. Puis tu peux remonter à plein de trucs. Les gens qui se sont fait de l'argent sur le dos au moment de l'esclavage. Enfin, tu vois. Bref. Ok. Tu vois, pour moi, c'est voilà. Ça te vient c'est l'héritage de ta mère, tu te dirais? Ouais, certainement. Okay. Certainement. Et le côté, c'est pas forcément que c'est sale d'avoir de l'argent, mais de juste d'avoir de l'argent et de toujours en vouloir plus. Tu vois, de faire en sorte d'en avoir plus, quitte à aller entuber des gens pour juste avoir plus d'argent et en plus pas le redistribuer, ça c'est difficile. Alors tu me diras, mon argent, je pourrais le redistribuer. En ce moment, je le fais pas, mais il y a des moments dans le passé où je l'ai fait, en aidant vraiment des gens qui étaient dans le besoin. Mais je reste toujours quand même dans ce truc de je veux pas non plus me faire arnaquer. Exemple, anecdote. Il y a toujours ce fond d'arnaque là. Hein. Ouais. Par exemple. T'as peur de te faire voler ton argent? C'est pas t'arnaquer, mais je veux que ça serve vraiment, quoi, tu vois. C'est-à-dire, oui, donc ouais, tu dis. Alors, par exemple, j'avais une famille SDF roumaine dans mon quartier. À un moment donné, bref, j'étais beaucoup dans ce truc un peu associatif, mais je le faisais aussi à titre individuel. Et famille avec des enfants, tu vois, les enfants qui font les devoirs sur le trottoir. Enfin, c'était terrible, quoi. Mais bref, j'ai quand même noué un peu une relation parce que j'aidais de manière, soit en donnant des vêtements, en donnant des choses pour les enfants, et puis discuter aussi parce que il n'y a pas que ce qu'on donne, c'est aussi donner du temps.
Et puis une année, je vois juste le couple et pas les enfants. Et je demande à la femme, elle me dit, les enfants sont restés en Roumanie, là, mais ils s'en sortaient pas, quoi. Et c'était la période de Noël. Je leur ai payé ticket de bus pour qu'ils puissent rentrer et voir leurs enfants. Et c'était vraiment dans le don, tu vois. Mais j'ai été très claire. J'ai dit, moi, j'achète le ticket de bus. J'ai pas envie non plus que cet argent passe à quelqu'un qui, tu vois, qui ait un... Non, mais tu vois, t'as aussi tous ces... comment je perds mes mots, mais de clans, tu vois, de mafia. Tu vois, je voulais que cet argent, il leur vienne à eux vraiment, tu vois. Ok. Et là, pour le coup, c'est un vrai don. Mais j'ai pas envie... Est-ce que c'est un vrai don quand tu donnes à quelqu'un et qu'en fait, t'attends que cette personne utilise l'argent comme ce que tu lui as... Comme dans l'idée de ce qui... Non, mais ce que je voulais pas, c'est que ça arrive dans les mains de quelqu'un d'autre, que eux Ouais, donc soient juste tu leur as payé un ticket. Quoi. Voilà. Directement, tu leur as pas donné de l'argent pour qu'ils Alors s'achètent. au final, c'est quand même ce que j'ai fait, Ok. parce que je lui ai fait confiance, mais j'ai eu cette discussion avec elle. Ok. J'ai dit, ouais, mais moi je veux vraiment que cet argent, elle te revienne à toi, tu vois. Ok. C'est, voilà, puis je chantais, je voyais bien, j'étais quelqu'un avec qui j'avais noué une relation, Oui. je veux dire, c'était horrible pour elle de plus être avec ses enfants. Bien sûr. Quoi, tu vois. Et puis bon, les conditions de vie juste horribles, donc... Mais alors pourquoi tu as ce besoin de contrôle à ce moment-là? Ça me fait penser. Je te dis ça parce que ça me fait penser à un truc où j'ai une amie dont les parents ont fait une donation à son frère et à elle. Et en fait, son frère, il a décidé d'acheter un appart avec une fille qu'ils aiment pas. Et en gros, le frangin a dit, en fait, l'appart, on va l'acheter 50-50. Et donc, en gros, il va lui filer 50% de l'argent à cette fille qu'il aime, tu vois. Mais que les parents n'aiment pas. Les parents, ils veulent pas. Et tu vois, je me disais, mais à quel moment c'est un don? Non, c'est une bonne question. À quel moment c'est un don si tu te dis, non, tu vois, je te donne cet argent, mais en fait, je veux contrôler ce que t'en fais. C'est intéressant. Hein. Ouais, c'est peut-être pas tout à fait un don, t'as raison. Mais c'est important pour toi, en tout cas, de donner. Ouais. Ouais. Après, je suis un petit peu hésitante parce qu'en vrai, je me dis, si c'était si important, je pourrais donner beaucoup plus parce que j'ai les moyens de donner plus, tu vois. Ok. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne donnes pas plus? Ouais, je sais pas. Je sens que je viens de gratter un truc chiant là. Non, mais non, parce que j'allais retomber dans le même truc, quoi. C'est que je veux pas donner. Enfin, je veux que ce que je veux, que ce que je donne va apporter vraiment quelque chose à quelqu'un, que ce soit pas de l'argent jeté comme ça. Et ok. Ouais. C'est intéressant. Donc, ouais, il faut que j'y réfléchisse. Parce que tu donnes de l'argent, tu vois. Après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Après, je suis d'accord avec toi. Mais ceci dit, pour moi, il y a eu l'arc. Oui, mais alors, si, c'est intéressant parce que du coup, cet argent, quand même, moi, j'ai bossé pour l'avoir, tu vois. Donc, ok. Ouais, je vais pas juste le donner comme ça pour rien. Sinon, je me trimballe dans la rue avec ma liasse de billets puis je donne à qui veut. Tu vois. Tu pourrais faire ça aussi. Ouais, mais non, moi je. Ouais. Tu veux que ton argent ait une utilité. Ouais, voilà. Ok. J'ai un peu l'impression que c'est un peu la ligne d'Ito. Ouais. Il y a ça et il y a la peur de la retraite en fait. D'où ça te vient? Je sais pas. Parce que alors je pense qu'il y a eu beaucoup aussi, comme on en a tellement parlé là dans les médias et tout. Oui, de la réforme. Ouais, de la réforme. Je pense que j'ai pris aussi conscience que il y avait tellement de gens qui vivaient une retraite chichement et de plus en plus, quoi. Donc je pense que ça m'a fait un peu peur. Tu gagnes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, je gagne à peu près 3600, je crois. Un truc comme ça. Euros net? Ouais. Dans ta poche? Ouais. À la fin du mois? C'est un chouette salaire. Ah bah oui, carrément. Ouais. Et t'as déjà fait une simulation de combien tu vas toucher à la retraite si tout fonctionne à peu près? Non, j'ai même pas fait ça. Ok. J'aurais peut-être déjà commencé par ça. Après, j'ai tellement... Je te dis, comme je disais tout à l'heure en intro, c'est que j'ai tellement entendu que de toute façon, potentiellement le système va s'écrouler et que voilà. J'ai un peu l'impression que c'est aussi une excuse que tu t'inventes pour
peut-être aussi, alimenter cette peur, en fait. Ouais, tu vois, c'est possible. Peut-être que je serais plus sereine, effectivement. Et je sais que ça, j'en discute par exemple avec mon compagnon, mais lui qui me rassure tout le temps, il me dit non mais ça va, quoi. Nous, l'appartement, il sera entièrement payé. Il a déjà remboursé toute sa part. Moi, il me reste un peu, mais en vrai, l'argent que j'ai sur mon compte pourrait me servir à complètement à clore le prêt là. Mais bon, le taux était tellement bas que c'est plus avantageux que je continue encore à garder le prêt. Mais ouais, enfin, tu vois, lui, il est vachement rationnel. Il me dit, non, mais c'est bon, quoi, entre le salaire, enfin, tu vois, t'auras une retraite, c'est bon. Mais je me dis, ouais. Et vous avez déjà parlé mariage ensemble? Oui et non, c'est-à-dire que ça a été très vite écourté parce que pour lui, c'est un non catégorique. Mais ça, c'est plus une question familiale, quoi. Divorce de parents très, très, très compliqué, très conflictuel. Et où il y a eu aussi beaucoup d'histoires d'argent sur ce divorce. Et donc, voilà. C'est ça qui est terrible dans les couples, c'est qu'il y a toujours la relation de l'autre. Ah ouais. La relation à l'argent de l'autre. Ouais. Ok. Et est-ce que tu crois que c'est un truc qui te rassurerait quelque part, que vous soyez mariés? Ou en tout cas pacsé, enfin tu vois. Qu'il y ait un truc administratif. Un testament ou un truc comme ça. Ou... Oui. Ouais, certainement. Parce que là, je me dis, bon, bah tant mieux. Alors, ouais, donc comme je disais, c'est que de toute façon. C'est plutôt le scénario, c'est si lui il disparaît avant moi. Ouais, c'est plus chiant pour toi que si tu meurs avant. Voilà, si je meurs avant, je m'en fous. M'en fous de lui. Voilà. Et c'est surtout, ouais, est-ce que je suis capable. Bon, maintenant ma fille, elle commence à être grande, mais est-ce que je vais pouvoir maintenir le même niveau de vie? Alors moi, je sais très bien que je peux vivre beaucoup plus chichement que ce que je fais aujourd'hui. Okay. Enfin, j'ai pas besoin d'un grand appartement comme ça. Mais donc ça c'est un truc qui t'irait bien éventuellement dans ta retraite, d'avoir un plus petit. Oui, non mais réduire, puis c'est quasiment sûr que je vais réduire. Déjà aujourd'hui je dépense pas mon salaire moi à chaque fois. Alors le Covid a beaucoup aidé, ça c'est clair, parce que j'ai encore moins dépensé. De revenir chez soi, c'est ça, de moins sortir. Ouais. Après j'ai jamais été très dépensière, tu vois. Enfin. Encore anecdote. Donc moi j'ai grandi en province et que je suis arrivée à 18 ans à Paris. Et quand je dis province, c'est vraiment c'est la maison entourée de champs et de vaches. Hein. Oui. C'est le premier pour aller au supermarché, campagne. Tu fais 7 km, pour aller au cinéma, tu fais 40 bornes. Donc bah moi je sortais pas, tu vois, d'aller boire un verre dans un bar, un truc comme ça. Je savais pas ce que c'était, mais ça me manquait pas. Hein. Franchement, j'étais une vie très heureuse, quoi. Puis arrivé à Paris, bon déjà dans une école d'art, donc la plupart étaient un peu déjà bobos, parisiens et tout. Moi j'étais vraiment la fille de la Cambrousse. À la pause, on va boire un café. Ben pourquoi j'ai pas soif? Tu vois, pour moi aller boire un café alors que j'ai pas soif, je voyais pas l'intérêt d'aller dépenser son argent. Tu vois, enfin je voyais pas le sens, quoi. Bon déjà j'aime pas le café, mais ça c'est autre chose. Tu peux prendre un thé. Mais puis je trouve que c'était beaucoup d'argent, ça servait à rien. Enfin, tu vois, il y avait. T'as compris aujourd'hui Ah oui, le plaisir, l'aspect social, quoi. Ouais. Mais ça, j'ai mis du temps. Hein. J'ai franchement mis du temps. Puis du coup, du temps à m'intégrer parce que je rentrais pas dans le truc, quoi. Pourquoi aller dépenser de l'argent Et c'était lié à l'argent ou alors c'était lié au fait de sortir à ce moment-là Alors l'aspect social, j'en avais envie quand même. Ouais. J'y étais un peu timidement parce que j'étais tellement pas habituée. Ça m'a pris du temps. Mais il y avait le côté, je voyais pas l'intérêt de dépenser son argent pour un truc dont t'as pas besoin absolument. Et aujourd'hui encore, comme ça, par exemple, les fringues que je porte, la plupart de mes fringues, elles ont presque 10 ans, tu vois. Je vais acheter un truc juste parce que mon pantalon, il est vraiment élimé, il est au point de craquer, donc il m'en faut vraiment un nouveau. Mais sinon, je suis pas dépensière du tout. Mais je suis pas dépensière dans le sens parce que je suis près de mes sous, je veux vraiment économiser. C'est plus, je vois pas l'intérêt de dépenser si j'ai pas un besoin. Ok. Voilà. Il est où le plaisir dans tout ça, Christelle? Il est où le plaisir Le plaisir, pour moi, il vient pas de l'argent. Le plaisir, pour moi, il vient du temps que je passe avec mes amis, surtout. Ok, mais si on revient à un truc peut-être un peu plus matériel ou un truc que tu pourrais dépenser, parce que tu pourrais inviter tous tes amis en vacances, par exemple, tu vois. Alors, en vrai, ça, c'est le truc que je rêve de faire. Ouais. Et j'ai déjà essayé, mais sauf qu'il y a un côté... Alors, j'ai entre autres une très bonne amie qui roule franchement pas sur l'or, mais il y a un côté non, elle veut pas parce qu'elle se sent très redevable, tu vois. Donc faut lui faire écouter ce podcast. Ouais. Ah ouais.
Parce que c'est vrai que j'ai les moyens de me payer voilà, des belles vacances, ça c'est clair. Et on l'a beaucoup fait, je voyage beaucoup, enfin quasiment plus maintenant, parce que voilà, pour des raisons aussi, changement climatique et autres. Ouais, voilà. Mais ouais, je sais que j'ai proposé et je sentais que, tu vois, j'ai pas... Voilà, c'est pas je sentais, c'est qu'on en discutait, mais que je serais pas bien à l'aise, quoi. Et t'as essayé de lui expliquer que c'était un cadeau que tu voulais lui faire ? Ouais, mais quand même, ça restait un peu... Tu vois, tu veux aussi respecter l'autre personne. Enfin, j'ai pas envie qu'elle se sente mal et entretenue, c'est pas le bon terme, mais tu vois ce que je veux... Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est franchement pas le bon terme. Surtout quand je vois ta tête. Non, mais tu vois, il y a un côté... C'est sûr que si tu lui proposes comme ça... Non, mais... En fait, non, mais c'est sûr que... Ce que je veux dire, c'est sûr que si tu projettes ça sur sa réaction, c'est sûr que ça peut pas marcher. Si dans ta tête, tu te dis « Oh putain, elle va croire que je l'entretiens », c'est sûr qu'en fait, ça peut... C'est sûr que tu dois le présenter de façon bizarre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, peut-être. Moi, je t'invite en vacances, mais je veux pas t'entretenir. Hein. Ouais. Chaud. Non, mais non, mais je vais payer, voilà, j'ai pas de problème à payer pour les autres, ouais. Ok. Mais ouais, il faut que ce soit senti aussi. Enfin, tu vois, je peux effectivement, peut-être que je fais de la projection. Pour le coup, là, on en avait discuté. Mais je crois que tu fais une projection de ouf quand tu dis que peut-être je fais trop de projections. T'as peur qu'elle t'entretienne, que tu l'entretiennes. En fait, pour moi, il y a un côté aussi, cet argent. Ouais, il y a un côté égalité, tu vois, où... Bah, on est bien à gauche, hein. Et voilà. Et ouais, c'est vrai. Oh oui. J'ai pas envie d'étaler... Enfin, ouais, que mon argent devienne un problème dans mes relations. Vraiment, j'ai des amis avec toutes sortes de types de revenus, de professions et tout, et c'est important pour moi, quoi, tu vois, de pas juste rester... Enfin, c'est très facile de rester... l'histoire d'argent. L'argent n'est pas un problème. L'argent, c'est juste un moyen de transaction. Et en fait, quand tu proposes d'offrir à ton ami des vacances parce qu'en fait ça te fait plaisir, t'es pas en train d'asseoir une domination sur elle. Si dans ta tête tu te dis putain elle va penser comme ça, forcément tu dois le présenter d'une manière qui est pas du tout... Ouais, bah il y a certainement, t'as raison, il y a certainement une part de culpabilité, mais et ça revient... comment j'avais commencé mon mail, c'est de dire j'ai de l'argent mais surtout dû à beaucoup de chance. Donc je pense Alors ça je comprends pas d'où ça devient. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose à part travailler. Ok. Pendant 30 ans. Ouais, mais t'as plein de gens qui travaillent et qui font des métiers beaucoup plus pénibles. Tu vois, il y a côté, c'est pas juste parce que quand je vois Parce que tu fais un métier que t'aimes en plus. Ah oui, c'est vraiment un métier passion. Ouais, je suis designer et T'as un métier que t'aimes et que tu gagnes de l'argent. Mais par exemple, je suis nulle à négocier mon salaire. J'ai jamais négocié mon salaire. Ah bah oui, tu m'étonnes. Là, mon dernier... Faudrait voir à pas trop en gagner. Hein. Mon dernier entretien, mon boss me dit alors... parce que j'ai changé de boulot il y a pas si longtemps, ça fait 1 an et demi. Ok. Et puis, il me dit comment tu... Ouais, au niveau salarial, comment tu penses que tu es par rapport au marché ? Donc, je dis, je pense que je suis bien. Il me dit, ouais, vu tes compétences, t'es plutôt 10 à 15% en dessous. Et j'ai halluciné, quoi. Et après, c'est une start-up, ils n'ont pas de moyens et tout. Et puis, il m'a quand même augmenté. Mais alors, moi, surtout que on est un peu au niveau financier, la boîte est un peu limite. Okay. Et malheureusement, on a dû licencier 2 personnes cette année à cause de ça. Et ce licenciement, ça a été un choc pour toute l'équipe. On l'a pas vu venir, quoi. On savait qu'on était un peu borderline, mais pas au point de déjà licencier, quoi. Moi, ma première réaction, c'était de me dire, mais je préférais diminuer mon salaire et qu'on garde tout le monde, parce qu'en plus, c'est vraiment une chouette équipe, quoi. Et donc là, j'étais prête à dire, moi, je suis OK, pas d'augmentation, mais je préfère qu'on pérennise l'équipe parce que c'est une chouette dynamique. On fait des choses vraiment bien. Et voilà, donc quand il m'a dit que j'étais à 10 ou 15% en dessous du marché, je me dis, je suis un peu con, mais en même temps, pour rien au monde, je changerais de boîte parce que clairement, il me dit, je peux pas t'augmenter de ça. Ouais, je comprends. Clair, quoi. Je comprends, mais pour moi, le plus important, c'est que je sois dans un endroit où je m'épanouisse. Déjà, je fais un boulot qui a eu vraiment une bonne utilité, avec effectivement un environnement... Je suis très d'accord avec tout ça. Mais ça serait encore mieux si tu n'avais pas de culpabilité à avoir de l'argent, à gagner de l'argent. Ouais. Je suis très d'accord avec tout ça, mais c'est juste que je sens aussi que ça t'arrange bien, quelque part, d'être dans cette boîte qui peut-être te paye effectivement 15% de moins. Et que tu te dis même peut-être s'ils avaient les moyens, est-ce que tu serais OK pour qu'ils te filent 15% de plus ? C'est tellement long comme réponse. Oui.
Alors que moi, je me disais, j'attendais vraiment un truc de. Mais bien sûr, parce que c'est ça que je vaux. Bien sûr, mais je veux aussi que tout le monde puisse grandir financièrement. Je sais que dans la boîte, il y en a beaucoup qui sont aussi bien en dessous de moi. Au niveau salaire. Après, j'ai l'expérience. Ça, je suis d'accord. Ça se paie aussi. Ça, je suis bien d'accord. mais ouais, je préférais à la limite qu'on embauche d'autres personnes. Enfin, tu vois. D'où ça devient, tu crois, je sens qu'il y a un vrai côté où tu repousses l'argent, en fait. Tu vois. Et quand tu dis de la chance, pour moi, c'est pas de la chance que tu as. C'est que c'est juste, il est venu à toi et que tu es là, bon, bah, ok, donc. Tu mets de l'argent de côté, donc ça c'est trop bien, mais d'un autre côté, t'es là, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Ça vient d'où? Ça vient de ta mère? Parle-moi de ta maman. Parle-moi de ta maman. J'ai l'impression que ça vient plutôt de ta mère que de ton père. Ouais, oui, ça clairement, quoi. Je sais pas trop quoi te dire, moi, en fait, sur ça. Ok. Maman. C'est quoi les petites phrases que ta mère a pu te dire sur l'argent? Je pense que je reviens au truc d'arnaque un peu, tu vois. Et puis de l'entendre des fois dire à mon père, mais là, tu me fous trop la honte, quoi. Et t'as tout le temps négocié pour tout. D'avoir l'impression, justement, que mon père essaie d'arnaquer les gens en négociant, tu vois. Et effectivement, de sentir chez elle ce truc un peu de honte. De honte, ouais. Ok. Et tu la ressentais, tu ressentais sa honte certainement, ouais. J'ai pas vraiment réfléchi plus que ça, mais comme tu étais très bon et que tu creuses un peu, non, je sais pas, mais oui, certainement. Je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Bon, et à côté de ça, donc ça t'empêche pas, en plus, d'avoir peur pour l'avenir. Ouais, mais c'est vrai que c'est très nouveau, par contre, ce truc de peur, c'est vraiment là, ces 2-3 dernières années. Je pense qu'il y a eu un peu le côté Covid aussi, de se rendre compte que, la vie, tout peut changer tellement rapidement. Je pense que cette notion d'incertitude, je l'avais pas tellement avant ça. Donc ça, je pense que ça a joué. Et puis, comme je te disais aussi, là, toute l'histoire sur la réforme des retraites, où ça m'a fait vraiment prendre conscience. Puis l'âge, quoi. Tout d'un coup, je me dis, j'ai 50 balais, quoi. Donc... ça me fait bizarre de me dire que je vais encore travailler 15 ans minimum, mais ça me semble long. En même temps, je n'ai pas forcément envie de m'arrêter. Mais oui, c'est ça. Non, j'ai pas envie de m'arrêter, mais par contre, c'est plus, est-ce qu'on voudra encore de moi, tu vois, à cet âge-là, dans un métier où la perception est souvent le jeune designer, quoi. Oui, parce que oui, c'est ça. Tu bosses dans un job où, effectivement, on a plutôt... Mais l'expérience prévaut, non ? Ouais, non, franchement, je le vois. J'ai toujours du mal, enfin, je sais pas me vendre de toute façon, par exemple. Non, tu crois? Clairement. Mais... Demande à ton père. Alors, tu veux me dire adieu à de la chance? Non, parce que je pense que j'ai des compétences, mais je sais pas forcément les valoriser. Mais il n'empêche que j'ai jamais été en galère de boulot. On est toujours à chaque fois venu me chercher. Mais t'as commencé à travailler sur Internet en 1997, quand c'était... une sorte de, tu le disais tout à l'heure en off, tu vois, quand c'était une sorte de personne ne comprenait rien. Ah donc, en fait, on savait pas ce qu'on faisait. T'as engrangé. C'était tellement chouette. Bien sûr. Alors ça, c'est pas moi qui vais te dire l'inverse. Moi, je suis un vieux de l'internet aussi. 1995, moi, mon premier. Et en fait, t'as engrangé des années d'expérience. Oui. Donc forcément, c'est pas de la chance. Ouais, mais si tu veux, j'ai jamais... En vrai, je me rends compte que d'un point de vue professionnel, j'aurais pu avoir une carrière bien plus... Pas forcément intéressante, mais tu vois, plus waouh. J'aurais pu bouger plus, mais moi, je me suis contentée, entre guillemets, mais parce que j'y étais heureuse. J'ai toujours privilégié l'aspect humain, l'environnement dans lequel je bossais. À partir du moment où tout se passe bien, que mon boulot m'intéresse encore, et que j'apprends, surtout, que je vois que je progresse, pas besoin d'aller chercher un job où je vais, tu vois, je vais avoir plus de visibilité ou choses comme ça. Moi, c'est... T'es maman de 2 filles, hein? Ouais. Est-ce que t'as la sensation que ta carrière de maman est venue, je sais pas, freiner, ou tu t'es toi-même collé un plafond de verre, tu vois, à un moment donné, par rapport à ton envie d'être maman? Oui et non, parce que, par exemple, quand j'ai eu ma première fille, je me suis mis au 4/5e, mais je me suis tellement fait avoir, dans le sens où... alors, mon choix, c'était de pas avoir
d'être 4/5e réparti sur 5 jours. C'est-à-dire que je finissais tous les jours à 16h, comme ça j'étais à la sortie d'école. Ça, je trouvais ça génial parce que j'ai vraiment participé pleinement à ce truc-là. Mais du coup, diminution de salaire de 20%. Et puis au final, en vrai, j'abattais exactement le même boulot, mais juste, mes journées étaient hyper concentrées. Mais voilà, même boulot, mais 20% de salaire en moins. Donc... Il y a un conseil que j'ai envie de donner à toutes les femmes qui ont envie de faire ça, ou les hommes d'ailleurs. Il faut négocier, ça, typiquement, de venir dire, en fait, j'aimerais bien garder le même salaire, mais juste partir 1 heure plus tôt tous les jours, et de voir comment ça se passe. Bah ouais. J'ai une de mes salariées qui avait fait ça à l'époque, j'avais dit, mais let's go. En fait, elle m'avait dit, tu vas voir, je vais tout condenser. J'étais là, oui. Ah, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Je faisais exactement la même quantité de boulot. Si ce n'est parfois plus, parce que tu te dis, ouais, il faut surtout pas que le fait que. Mais on m'a pas. C'est pas qu'on m'a poussé, c'est venu de moi, tu vois. Oui, je comprends. Par contre. Mais ça devait t'arranger parce que tu avais moins d'argent, tu étais là. Ça tombe bien. Ouais, non, mais c'est un peu je suis moins un salaud de riche. Ouais. Non, c'est un peu con. Après, je crache pas sur l'argent. Franchement, je suis très contente de ce que je gagne et tout ça, tu vois. Mais ouais, il y a quand même un truc un peu. C'est pas aussi. C'est pas aussi clair que ça. C'est pas aussi simple que ça. Non. Oui, c'est pas aussi clair que ça quand tu m'en parles. Ça a pas l'air d'être aussi clair que ça que je suis très heureux de gagner de l'argent. C'est pas. On est d'accord. Ouais, en fait, au quotidien, toi, j'ai commencé en disant, ouais, en fait, quand j'écoutais tes podcasts, moi, je disais, mais en fait, moi, je suis plutôt un rapport apaisé à l'argent. Mais c'est vrai que plus je creuse, plus je me rends compte que, bon, de toute façon, je pense que personne n'a en vrai un rapport totalement apaisé. Il y a toujours un truc, quoi. Oui, il y a des trucs à travailler. Mais je l'ai vu comme une problématique, quoi. Ok. Mais alors après, dans cette boîte-là aussi, j'avais un patron où, quand c'était la fameuse discussion salariale, quoi, alors lui, pour le coup, était vraiment, vraiment près de ses sous. Et j'étais dans une boîte qui était surtout avec plein d'ingénieurs. J'étais, à un moment donné, on était une centaine, mais on était même pas une... Je pense qu'on était 5-6 nanas, quoi. Avec RH, administratif, tu vois, compta, et puis... T'étais une des rares à faire de la production, finalement. Et c'est vrai que je savais pas négocier mon salaire, donc moi j'étais là, oui, ouais, peut-être, je sais pas, combien vous me donnez. Bon, puis c'était à chaque fois au minima, puis c'était, ok. T'étais déjà avec ton compagnon à l'époque ? Ouais. Et il en disait quoi, lui ? Non, parlait pas forcément vraiment, non. Parce que moi je le voyais pas forcément comme un problème, donc... Ok. C'est aujourd'hui avec le recul que tu t'en rends compte ? Ouais. Et puis, lui, il était freelance à l'époque, donc avec des moments où ça marchait super, super bien. Et puis, comme tout freelance, tu as toujours des moments un peu plus de creux. Donc, tu as toujours quand même même si ça marche super bien, et franchement, lui, il a fait une super carrière. Mais tu as quand même un peu cette épée de Damoclès d'une certaine incertitude, quoi. Tu sais que ça va, mais bon, il peut se passer X, Y. Tu as un problème de santé, tout d'un coup, forcément, tu peux plus bosser, t'as plus de vie. Enfin, bref, voilà. Okay. Donc, à côté de ça, moi, je me sentais plutôt sereine parce que j'avais un salaire qui tombait... Salarié, en CDI, quoi. Ouais. Bon, revenons à cette peur un peu de l'avenir, finalement. Oui. Parce que c'est ça. Ouais. Est-ce que tu crois qu'elle est fondée ? Je pense pas. Objectivement, non. Parce qu'effectivement... Alors, en plus, je sais que, j'espère le plus tard possible, mais que mes parents, ils sont plutôt confortables et qu'à un moment donné, cet argent, parce que mon père nous l'a tout le temps répété à ma sœur et à moi, c'est pour vous. C'est pour vous. Donc, ça va ruisseler, quoi. Pas ruisseler, je sais, en vrai, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Ah, vous avez pas même avec ton père de droite, là, il est pas plus... pas forcément sur les montants, tu vois. Après, faut pas hésiter à lui demander. Oui, c'est vrai. Tu vas le voir, là, c'est ça ? Ouais, je le vois demain. Donc, voilà. Petite discussion avec Papounet. Ouais. Alors moi, ce que ça m'a appris, clairement tes podcasts, c'est qu'il faut en parler. C'est que c'est souvent, on pense que tout va bien et au final, non, tout va pas forcément super bien et où on pense que tu vois que c'est clair pour tout le monde, mais non, ça ne l'est pas. Donc c'est important d'en parler, quoi. Et surtout si au sein de la famille, il y a une projection comme tu l'as toi de, en fait, l'argent, ça rend malhonnête. Ou l'argent, c'est malhonnête. C'est terrible, en fait, parce que de ce fait-là, qui a envie d'être malhonnête ? Qui a envie de l'argent ? C'est de la malhonnêteté, là, en barre. Qui en veut dans la gueule ?
pas envie de ça. Tu te sens malhonnête d'avoir l'argent que t'as, d'avoir l'appartement que t'as? Ah non, j'ai pas l'impression d'avoir volé quoi que ce soit à qui que ce soit. Ok. Non. À partir de quand t'aurais l'impression d'être malhonnête? Bah, si cet argent avait été gagné au... Ton père, il l'a gagné en bourse et tout. Hein. Ouais. Tu sauras jamais. Hein. Ouais. Non, mais... J'espère pour lui qu'il a acheté des actions Amazon en 1998. Ouais, je pense pas. Je sais même pas. Non, mais si cet argent, il est gagné au détriment de quelqu'un d'autre. Je sais pas, j'ai pas d'exemple vraiment, mais... Ouais, bah en exploitant des gens, quoi. Mais c'est le concept du capitalisme. En fait, si tu regardes objectivement, ton patron... Oui, mais tout travail mérite salaire. Patron, tu vois, à partir du moment mais ton patron de start-up... Ouais. Bah, lui, si demain, il vend sa boîte, bah, certes, il t'a filé ton salaire, tu vois, mais objectivement, tu travailles pour lui, quoi. Oui. Et en fait, il va gagner de l'argent, entre guillemets, sur ton dos. Et ça, t'es à l'aise avec ça? Non, parce que je l'ai déjà vécu. Et en plus, quand t'as des BSPCE, que t'as l'occasion de les toucher... C'était la même boîte BSPCE. Donc après, eux, ils ont vendu. Mais je ne sais, j'ai pas... Enfin bref, je sais pas... Enfin, je sais que personne n'a eu ça, droit à ces BSPCE. Je sais pas, je me rappelle pas la clause. Ouais. Mais bon, bref. Comme je t'ai dit, je me suis pas non plus intéressée plus que ça. Ouais. Mais eux, ils se sont mis ils étaient deux associés. Ils se sont mis des millions dans les poches. Et moi, je faisais partie des tout premiers salariés. On était genre une dizaine quand j'ai rejoint la boîte, quoi. Et on était en train de se dire, mais t'es sûr que t'avais droit à 20 000 euros s'ils se sont mis des millions dans les poches? Non, ça c'était plus tard. Ça c'était la boîte d'après. Okay. Enfin là, suite au rachat, bref. Okay. Mais ouais, donc quand eux, ils se sont mis des millions dans les poches, on était encore là. On n'est pas tout à fait les 10 qui étaient encore dans la boîte, mais le cœur était encore bien là, quoi. Et on n'a rien eu, même pas un bonus de quoi que ce soit de cette vente. Et on a trouvé ça. Il n'y avait pas de stock option pour le coup, c'est ça? Non, ouais. Et on a trouvé ça un peu rush parce que on pouvait comprendre, ça, j'entendais pas à grand chose, tu vois, même juste 5000 balles, ça aurait été, ne serait-ce qu'en reconnaissance de Word, d'avoir fait monter cette boîte avec eux, tu vois, parce que, ouais, ils ont vachement bossé, franchement, ils se sont démenés. Mais ouais, du coup. Et pourtant, c'était une boîte où ça se passait bien et où c'était cool. Ouais, ça se passait bien, mais une fois qu'ils ont gagné leur chèque, les employés, ça a été un peu... j'ai pas eu vraiment de considération, tu vois, de l'effort fourni. Voilà. Donc, l'impression de me faire avoir. Arnaquer. Voilà. Toujours. Tu vois, toujours. Toujours ce truc d'arnaque. Ouais. D'où ça te vient, cette impression de te faire arnaquer? Bah, je te dis, je pense que ça... C'est Eurotunnel, quoi. Ouais, je pense que Eurotunnel. Incroyable. Voilà. Ouais. Et ça, je m'en rappelais pas avant d'écouter ton podcast, tu vois. C'était justement, je me dis, bah ouais, c'est quoi ma première question? Et ça est revenu tout de suite. Je me dis, ah bah ouais. Et effectivement, comment je soigne ça, je sais pas. Mais donc déjà, au moins, je l'ai conscientisé maintenant. C'est pas forcément, enfin, c'est tout récent, quoi. Mais comment tu soignes ça? Bah je sais pas. Alors en plus, là, comme je te disais, je bosse dans une boîte qui aide les gens à vivre une vie plus consciente sur le changement climatique et à adopter des bonnes pratiques. Donc c'est un peu une app de coaching. Et le produit qu'on essayait de lancer dernièrement, c'était justement sur les banques, tu vois. Nous, on a un calculateur d'empreinte carbone et de lancer ça sur les banques. Et les banques, elles sont pas encore toutes prêtes, elles se regardent un peu en chien de faïence. Ouais. Ça commence, mais voilà. Mais j'ai d'autant plus pris conscience, maintenant que j'ai toute cette connaissance, de l'aspect financier. Au final, on a beaucoup plus de pouvoir, de savoir trier ses déchets ou de plus acheter ceci ou cela, c'est bien. Mais là où on a le plus de pouvoir, c'est justement avec notre argent, de où est-ce qu'on place notre argent. Donc cette connaissance, cette prise de conscience, je l'ai. Mais maintenant, savoir où le mettre quand même, parce que, après, tu peux investir dans différents trucs, mais il y a eu encore des scandales il n'y a pas si longtemps, un peu de greenwashing et tout, sur des boîtes qui faisaient ce qu'on appelle le carbon removal.
Et qu'au final, voilà, c'est un peu scam derrière. Tu te dis, du coup, si je peux même pas avoir confiance en ça, enfin, tu vois, voilà. Donc, je suis toujours dans ce truc, ouais, j'aimerais bien faire quelque chose de chouette avec mon argent et, ouais, de façon de financer d'investir dans une boîte en espérant quand même, c'est pas juste je vous donne l'argent, j'espère, tu vois, récupérer des vies plus tard. Ça, je suis prête à ça. Mais j'ai tellement pas confiance, j'ai peur de me faire avoir que du coup je fais rien. Et puis de faire rien en vrai, surtout sur un compte courant, c'est débile parce que mon argent il perd de la valeur, surtout là. Avec l'inflation. Voilà, mais là c'est l'horreur quoi. Donc je sais que c'est pas, enfin tu vois, voilà, c'est pas bien. C'est pas bien. Je mets pas de jugement de valeur, mais je me dis j'ai les moyens de faire quelque chose et je le fais pas et je me sens empêchée par je sais pas quoi. Donc, voilà. Par la peur de te faire arnaquer. Bah ouais. C'est ça. Tu veux que je creuse un petit peu dans ce sens-là ou pas? On peut essayer, ouais. Ça t'intéresse? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des situations à arnaquer? À me faire arnaquer? Non, à arnaquer. À moi, arnaquer les gens. Quelqu'un. Non. Ça veut dire quoi pour toi, arnaquer? De faire quelque chose, prendre quelque chose à quelqu'un avec de mauvaises intentions. Tu vois, de briser la confiance, quoi. Tu vois, de faire croire quelque chose et puis qu'au final, voilà. Mais j'ai pas souvenir d'avoir été dans cette situation. Donc c'est vrai que à part ce truc de Eurotunnel, je sais pas d'où ça vient, quoi. À part cette sensation de t'être fait arnaquer. T'as la sensation que ton père, il t'en a parlé comment? Je me rappelle pas vraiment, en fait. Je me rappelle vraiment de ce jour ouais, les filles, vous allez voir, là, je vais vous montrer comment ça marche, et puis vous allez voir, vous allez gagner de l'argent. J'ai un vague souvenir aussi, je pense qu'à un moment donné, il passait un peu les trucs de bourse à la fin du journal télévisé, non? Je sais pas, sans doute. Possible. Et puis de voir que le truc, en fait, se cassait la gueule, et que, au final, non, nous ne récupérions pas l'argent. Je crois qu'il y a un peu de ça, mais après, j'ai pas eu de discussion comme ça avec lui, quoi. Ouais. Non. Ouais. Non, et puis pas d'éducation financière, hein. Et puis même, du coup, là, je me pose la question avec mes filles, moi, c'est important. Je sais que l'autre jour, j'étais en train de leur dire, c'est important, même si vous n'êtes pas mariés ou quoi, enfin, tu vois, c'est que si vous achetez quelque chose, tu as eu quelqu'un dans ton podcast il n'y a pas très longtemps, c'est important aussi même si vous n'avez pas beaucoup de capital, mais d'avoir quand même, tu vois, si vous achetez avec votre mari ou compagnon, tu vois, c'est pas, même si lui il gagne plus d'argent, ouais. Voilà, que vous ayez aussi une part, même infime, mais tu vois que c'est important d'avoir. Donc voilà, ce genre de discussion que je commence un peu à avoir avec mes filles, mais bon. Parce que pour moi, l'une des façons de régler un truc qui te fait peur, c'est d'aller voir l'ombre en toi, qui te. En fait, t'as peur de te faire arnaquer pour moi parce que potentiellement, à un moment donné, tu t'es retrouvé dans une situation d'arnaquer. Et en fait, ça veut rien dire arnaquer. C'est juste à quel moment dans ta vie, toi, tu t'es retrouvé en situation de te dire putain, je suis en train d'arnaquer machin. Que j'ai pas été honnête. Ouais. Et en fait, ça veut rien dire. Ouais. Tu vois, c'est vraiment. En plus, ça veut rien dire arnaquer. Ouais. C'est un truc que tu projettes là-dessus, quoi. Tu vois. C'est parce que Eurotunnel, ils vous ont pas arnaqué. Surtout, ils en ont rien à faire de ma pomme, ça c'est sûr. Mais oui. Oui. Non, puis ils l'ont pas fait consciemment. Oui. Je veux dire, ils espéraient. Mais. Franchement, j'ai pas. Ouais. C'est une piste que je te donne comme ça. J'y réfléchirai, mais j'ai rien qui me vient, tu vois. Ouais. C'est une bonne façon, tu vois, de réconcilier entre guillemets, c'est d'aller retrouver l'arnaqueur en toi. Parce qu'en fait, si t'as peur de te faire arnaquer, c'est qu'à un moment donné, peut-être t'as pu être arnaqueur. Ouais. Que t'as pu faire subir ça entre guillemets à quelqu'un. Mais ça peut même être quand t'es toute petite, hein. Il y a un moment donné où t'as pu faire un truc où tu t'es dit. Senti mal Et en fait, potentiellement après tu te dis, j'ai pas envie de faire subir ça à quelqu'un, quoi. Ouais. Écoute, j'y réfléchirai, mais voilà. c'est vrai que là, une petite pierre dans ton jardin, t'en feras bien ce que tu veux. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles je t'ai pas amené? Non, je pense que c'est bon. Je pense que tu m'as ouvert quelques portes, entre autres la dernière. On va voir, je vais réfléchir. C'est très intéressant, vraiment. Ouais. Je trouve que ce travail sur les ombres
d'aller chercher en soi le truc qui nous fait peur. En tout cas, l'inverse du truc qui nous fait peur, ou en tout cas le truc que tu as peur d'être. Tu as peur d'être une arnaque. Ouais, et puis j'ai une culpabilité de vivre aisément par rapport à tellement de gens qui vivent chichement. Enfin, tu vois, là, ça me fait mal au cœur quand j'entends les étudiants qui se privent de manger et tout ça. Ah, ça, faut aller chercher en toi et aller te réconcilier avec la part malhonnête en toi. Parce que, en fait, si tu regardes objectivement, t'es malhonnête de bien vivre par rapport à tous les gens qui vivent pas bien. Et en fait, pour moi, c'est cette dissonance-là qui est dure à faire travailler. En fait, une fois que tu la regardes en face, après, tu fais un peu la paix avec elle. Tu lui fais un petit câlin, quoi, tu vois. Et tu te dis, ok, je peux être malhonnête et c'est ok, quoi, tu vois. Ouais. Bah non, ça serait pas ok d'être malhonnête quand mais, même. Mais ça dépend à quel niveau. On est toujours le malhonnête de quelqu'un, en fait, tu vois. Ah, ça, je suis pas tout à fait d'accord, quoi. Ah, ok. Bah, tiens. Bah, je sais pas, En fait, elle est où, la malhonnêteté? Elle se situe où? Dans l'absolu? Ouais. Tu peux faire un truc pour toi qui est hyper aligné, avec qui c'est très ok, et en fait que la personne en face trouve ça extrêmement malhonnête. Et toi, tu y es pour rien, parce que pour toi, tu dis, bah non, moi j'ai l'impression que c'est ok. C'est comme une projection que tu fais sur l'autre. Bah, c'est qu'une projection. Toute la malhonnêteté dont tu me parles, l'argent qui est malhonnête, c'est une projection que tu fais sur l'argent. Ouais, c'est vrai. L'argent, il a rien demandé, lui. Il est là, moi, je suis juste des billets et des pièces, laissez-moi tranquille. Ou un chiffre sur un compte en banque, quoi. Donc, c'est très intéressant, peut-être, d'aller chercher ce côté malhonnête en toi pour aussi faire la paix avec ça, quoi. Parce que je crois que tu as la culpabilité de gauche, quoi, tu vois, le classique. Ah ouais. Et souvent, en plus, pour moi, l'un des trucs que je commence à vérifier, là, c'est que les gens qui sont à gauche et qui projettent beaucoup de malhonnêteté sur l'argent, souvent, au fond d'eux, ils en rêvent. Ils adorent, ils aimeraient bien en avoir plus, tu vois, mais ils n'osent pas se le dire, ils n'osent pas se le regarder. Ça fout un bordel. Ouais. Bon, voilà. Yes. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Christelle, c'était trop intéressant. Merci. Et puis, je te souhaite... une bonne retraite. Je te souhaite une bonne retraite bien malhonnête. Ouais. Avec plein d'argent gagné de façon très malhonnête de ta part. Non. Je vais rester sur mes principes. Sur le dos de tout plein de gens qui... Je vais rester sur mes principes. Ce n'était pas l'objet de ce podcast, enfin, pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire, les principes? Bref, rendez-vous dans un prochain épisode. Merci, salut. Ciao. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.